Et on va suivre également la casaque du favori Féotrafo, qui est sur un deuxième rideau. Féotrafo va devoir se sortir de ce piège. Il est aux côtés d'ailleurs d'Iméros du Goutier. On parle d'ensillage d'Elisa d'Amour, hein, Féotrafo. Ouais. Pas forcément un dos exceptionnel. Rouge que l'on aperçoit à côté de la casaque blanc et rouge de Iméros du Goutier. Sous les ordres, un peu en retrait, le 14 Bering du Goutier. Et Gert Lanoux qui s'apprête à partir extrêmement vite avec Elfe du Château. C'est lui d'ailleurs qui a été parmi les plus prompts. Il rétrograde Elfe du Château qui rétrograde maintenant. Et Iméros du Goutier qui vient, le 2 est au galop Friday. Il perd beaucoup de terrain. Pendant ce temps-là, un bon départ de Grappilleur numéro 7 qui vient très très vite. Grappilleur qui s'installe au commandement. On est parti à toute allure avec le 13 Gentil Hollandia qui tente de revenir et qui offre un dos d'ailleurs à Elfe du Château. Le numéro 5, disqualification du 2 Friday. Chacun prend sa place. Ezeka c'est 3-4e. Et puis on accélère maintenant avec Gentil Hollandia qui va passer Grappilleur. Du coup, Elfe du Château se retrouve un peu le nez au vent alors que Iméros du Goutier est en train de suivre comme son ombre Elfe du Château. Il a décidé de prendre peut-être le bon dos, Guido Laurens, alors que les concurrents passent devant les tribunes et Grappilleur accélère d'un seul coup. Ouais, Grappilleur qui va reprendre sa position de leader dans cette épreuve. En deuxième position, on retrouve Gentil Hollandia. À l'extérieur, il y a Elfe du Château qui ne veut pas accélérer. Un Gert qui reste un petit peu nez au vent là, avec Elfe du Château en troisième position. À son intérieur, on retrouve Favori Donné. Dans le sillage de celui qui fait les grands extérieurs Elfe du Château, il y a Iméros du Goutier qui est remarquablement parti. L'autre favori, eh bien, il prend son temps, mais il vient dans le sillage d'Iméros du Goutier. Maintenant, c'est Féotrafo, le numéro 12, qui commence à accélérer gentiment. La casaque orange qui est en dehors là, du peloton et qui gagne quelques rangs. L'allure n'est pas très vive. Je pense que Gert Lanoux, qui connaît bien Grappilleur, laisse faire le travail en tête. Il est tranquillement en position d'attente dans son rythme. Gert Lanoux en deuxième position. Dans le dos des premiers, il y a Gentil Hollandia. Et puis voilà un effort de Féotrafo. Cheval qui aime bien mener. Est-ce que Gert Lanoux va le contrer? C'est possible parce que c'est le bon dos peut-être à prendre. Grappilleur en tête. En deuxième position, il y a Elfe du Château. Pas très loin des groupes de tête, Féotrafo qui fait un effort quand même en troisième épaisseur. Iméros du Goutier qui semble aller plutôt librement. Non loin se tient Gentil Hollandia avec également Fougueux des Îles, le numéro 9. Les concurrents sont dans cet ordre. Ils vont se diriger vers les tribunes dans quelques instants sans véritable changement. Féotrafo toujours le nez au vent. En dehors des deux Lanoux que sont Grappilleur le 7 et le 5 Elfe du Château qui tentent de contrer cette attaque. C'est peut-être le collègue qui est en train de jouer la course hein, parce qu'il a viré quand même en troisième épaisseur depuis pas mal de temps Féotrafo et il est contré par les deux Lanoux effectivement. Course tactique avec le numéro 7 toujours Grappilleur avec Elfe du Château qui maintient Féotrafo en dehors. Il est sollicité le favori mais il n'arrive pas à se rabattre parce qu'on le contre. Ensuite on a un parcours idéal avec Iméros du Goutier qui est plein gaz dans le sillage des animateurs. Gentil Hollandia est toujours au contact des premiers et puis un peu plus loin il y a également Fougueux des Îles le numéro 9. Pendant ce temps-là on vient de disqualifier le numéro 1 C'est Magique. Fougueux des Îles qui a beaucoup de ressources. Ça va très très mal pour Féotrafo qui est en train de mollir pour aborder le début de la ligne d'en face même s'il est dur. Il a du mal à s'accrocher pour le moment. Il va peut-être essayer de revenir sur la portion plate. Iméros du Goutier beaucoup de ressources. Fougueux des Îles beaucoup de ressources. Grappilleur, Elfe du Château dans cet ordre. Dans leur dos Gentil Hollandia. Féotrafo commence à donner des signes évidents de lassitude. Non loin du groupe de tête se tient également Iméros du Goutier. Il se balade pour le moment Iméros du Goutier. Je ne sais pas comment ça va se passer mais s'il ne se montre pas fautif il va jouer un premier rôle. Et puis malheureusement eh bien, on est enfermé avec Fougueux des Îles qui se décale maintenant pour tenter de venir dans le dernier tournant avec un Féotrafo qui est quand même pour le moment incroyable de dureté. Il vient fort. Elfe du Château semble avoir des ressources et Iméros du Goutier a des ressources également. Ouais, ça va jouer entre ces 6 là hein, avec Grappilleur qui est sollicité maintenant avec Elfe du Château qui a la mesure de Grappilleur on le sait mais qui continue à faire tourner à son extérieur Féotrafo et dans son sillage il y a Iméros du Goutier qui a beaucoup de gaz hein. S'il trouve l'ouverture Iméros du Goutier il va finir très fort. On est pris de vitesse maintenant avec Fougueux des Îles alors que ça démarre sèchement à l'entrée de la ligne droite et puis Iméros du Goutier qui prend la corde maintenant avec Elfe du Château qui a l'avantage. Féotrafo qui joue en dehors et Iméros du Goutier qui vient côté corde. Ouais, Iméros du Goutier qui vient menacer le Feu du Château qui fait une drôle de truc hein. Iméros du Goutier de plus en plus fort qui va peut-être cueillir la victoire aux abords du poteau. Iméros du Goutier qui va créer la décision. Deuxième place disputée entre Elfe du Château et Féotrafo. Iméros du Goutier qui effectue une rentrée victorieuse. Quatrième place en retrait pour Fougueux des Îles, le numéro 9. Ouais, les chevaux de la course, hein, une belle explication. Quel courage de Féotrafo